L'info éco avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par certains bénéficiaires de MaPrimeRénov', la principale subvention aux travaux d'économie d'énergie. La plateforme dédiée aux demandes d'aide a subi de nombreux bugs techniques depuis le début de l'année. Conséquence, des dossiers restent en suspens depuis plusieurs mois en attente de versement. Capital a recensé des dizaines de témoignages de particuliers désabusés, contraints d'emprunter pour payer la facture ou même d'abandonner leurs travaux. L'Agence nationale de l'habitat, en charge de la distribution de MaPrimeRénov', assure de son côté que les anomalies techniques sont désormais résolues et qu'elle procédera au versement des primes en retard d'ici le mois de décembre. L'info pratique Capital, l'employeur doit rembourser une partie des frais engagés par le salarié en télétravail. Quand le télétravail est régulier, les employeurs font souvent le choix de verser une indemnité forfaitaire à leurs employés. Surtout qu'elle peut être exonérée de cotisations sociales dans la limite de 10 € par jour pour un jour de télétravail par semaine ou 20 € pour 2 jours, etc. Si votre employeur respecte ces plafonds, cette indemnité apparaît uniquement en bas de votre fiche de paie parmi les éléments non soumis à cotisation. Si votre employeur vous verse une indemnité supérieure au plafond prévu, elle est divisée en deux. Une partie non soumise à cotisation, qui s'affiche en bas de la fiche de paie, et une seconde partie non exonérée, qui apparaît parmi les éléments soumis à cotisation sociale. Les détails sont à retrouver sur capital.fr. Le chiffre du jour, 800 000, c'est le nombre de ménages qui ont eu la mauvaise surprise de devoir payer plein pot la taxe d'habitation en 2020, alors même qu'ils avaient bénéficié d'une remise de 65% en 2019. Dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation, Bercy ne pouvait supprimer l'impôt en une fois pour tous les ménages. L'État a donc choisi de baisser la charge fiscale progressivement entre 2018 et 2023. Pour sélectionner les premiers bénéficiaires, un plafond de ressources à ne pas dépasser a été fixé. En 2020, 80% des ménages sont en dessous de ce plafond et ne paient donc plus l'impôt. Mais, subtilité, certaines familles dont les revenus ont progressé depuis un an se retrouvent en dehors des clous et doivent donc de nouveau payer la taxe pour son montant maximum. Petit lot de consolation, ils sont assurés de profiter d'une baisse de 30% de leur taxe d'habitation l'année prochaine et de ne plus devoir s'en acquitter à l'automne 2023. Et on termine avec ce qui pourrait devenir une obligation pour vos futurs voyages en avion. À l'avenir, les personnes souhaitant voler avec la compagnie Qantas devront avoir été vaccinées contre le coronavirus. C'est ce qu'a annoncé le PDG de la compagnie aérienne australienne, Alan Joyce. Pour les voyageurs internationaux, nous leur demanderons de se faire vacciner avant de monter à bord de l'avion. Nous pensons que c'est une nécessité, en particulier pour les visiteurs internationaux de l'étranger et les personnes qui quittent le pays, a-t-il déclaré lors d'une émission télévisée. Selon lui, d'autres patrons de compagnies aériennes envisageraient la même obligation de vaccination. Mais aucun calendrier précis pour la mise en œuvre de cette mesure n'a été annoncé pour l'instant. C'était l'info éco avec Capital.